Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui nous aborderons des faits psychologiques sur l'amour, l'attirance et la séduction chez les humains. Lorsque les personnes amoureuses parlent du regard enchanteur de l'être aimé, il ne s'agit pas uniquement d'une notion romantique, mais d'une réalité biologique. Le contact visuel et un sourire sont des combinaisons particulièrement puissantes. Le cerveau amoureux éprouve une baisse de la sérotonine, un neurotransmetteur qui donne le sentiment d'avoir le contrôle, qui protège de l'anxiété, de l'incertitude et de l'instabilité. Quand elle baisse, notre sens du contrôle diminue, et nous devenons obsédés par des facteurs qui font vaciller nos certitudes et notre stabilité. Et puisque l'amour est par définition imprévisible, c'est une cible de choix sur laquelle peut se porter l'obsession. Le langage corporel joue un rôle crucial dans l'attirance. Des gestes comme toucher doucement l'autre personne, se pencher en avant lors d'une conversation, et maintenir une posture ouverte et détendue peuvent signaler de l'intérêt. En revanche, une posture fermée ou un langage corporel distant peut signaler un manque d'intérêt ou de rejet. Le cerveau des femmes amoureuses connaît plus d'activité dans l'hippocampe, une région associée à la mémoire, que celui des hommes. L'hippocampe prend aussi plus de place dans le cerveau des femmes que dans celui des hommes, ce qui fait que les femmes se souviennent beaucoup mieux des détails. Le ton de voix peut également jouer un rôle dans la séduction. Les études montrent que des voix plus profondes et plus rauques sont perçues comme plus attirantes chez les hommes, tandis que les femmes peuvent trouver les voix plus aiguës, mais pas trop, plus séduisantes. La manière de parler, rythme, ton, volume, influence aussi la perception d'une personne, et l'intonation peut signifier l'intérêt ou la connivence. Les comportements liés à la séduction ne sont pas uniquement spontanés. Les gens ont tendance à adopter des stratégies conscientes pour attirer l'autre. Par exemple, les femmes peuvent se maquiller ou choisir des vêtements plus ajustés, tandis que les hommes peuvent essayer de paraître plus confiants en ajustant leur posture. Ces gestes peuvent augmenter l'attractivité, même si les autres ne sont pas toujours conscients des efforts déployés. Le cerveau des hommes amoureux montre une plus grande activité dans le cortex visuel que celui des femmes amoureuses. Ajoutez à cela que les hommes semblent être plus sensibles aux stimuli visuels romantiques que les femmes en général. Les gestes subtils, comme un toucher léger, une caresse ou même un sourire, peuvent jouer un rôle majeur dans la séduction. Ces actions sont souvent perçues comme des signes d'attention et d'affection, et elles peuvent créer une connexion émotionnelle forte. Psychologiquement, ces gestes peuvent déclencher des réponses hormonales, comme la libération d'ocytocine, l'hormone de l'attachement, qui renforce la relation et l'attirance. L'attirance et la séduction ne dépendent pas uniquement des premiers instants. Une relation de confiance établie au fil du temps peut également renforcer l'attirance. Une personne qui se sent en sécurité et respectée est plus encline à être attirée par son partenaire. En revanche, l'insécurité émotionnelle ou la trahison peuvent créer une distance et réduire l'attirance. L'humour est un facteur clé dans l'attirance. Les personnes ayant un sens de l'humour similaire ou qui savent faire rire peuvent se créer une connexion plus rapide et plus forte. Rire ensemble renforce la complicité, et les études montrent que l'humour peut être perçu comme un trait de personnalité séduisant, car il suggère la créativité, la flexibilité et la capacité à alléger des situations. Le mystère joue un rôle crucial dans la séduction. Les recherches ont montré que lorsque quelqu'un laisse une certaine incertitude planer par exemple, ne pas révéler trop de détails personnels dès le début, cela suscite la curiosité et l'envie de mieux connaître l'autre personne. Cela peut créer une tension, ce qui accroît l'attraction. La notion de chasser est également liée à ce besoin de découverte. Ces faits psychologiques montrent que l'attirance et la séduction ne sont pas simplement des processus superficiels ou liés uniquement à l'apparence physique. Ils impliquent des interactions complexes entre des facteurs biologiques, émotionnels, sociaux et cognitifs, qui varient selon les individus et les contextes. Les comportements de séduction sont souvent inconscients,
Et beaucoup de ces mécanismes sont influencés par des instincts primaires, mais aussi par des normes sociales et des expériences personnelles.